le monde et bienvenue à cette troisième leçon de mathématiques intitulée barycentre. Donc ceci rentre dans le cadre de la suite, dans le cadre des cours que nous avons prévu faire ici. Nous avons prévu faire 20 leçons de mathématiques en classe de première C et D et nous sommes à la troisième leçon aujourd'hui. Une fois encore, bienvenue. Alors, comme habituellement, nous aurons deux grandes parties. La première partie sera consacrée à la synthèse de cours et la deuxième partie au quiz. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie qui est la synthèse de cours. Grand 1, définition et exemple. On considère le plan P et les points A1 alpha 1, A2 alpha 2, AN alpha n, n points munis respectivement des réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Alors ces types de points sont appelés points pondérés. Et lorsque la somme de ces coefficients alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n est différente de 0, alors il existera un unique point G vérifiant la relation vectorielle que vous avez ici. Alors ce point G est appelé barycentre des points pondérés A1 alpha 1 jusqu'à AN alpha n avec petit n, un nombre entier naturel non nul. Maintenant, pour n égale à 2, le barycentre G de A1 alpha 1 et A2 alpha 2 est un point de la droite A1, A2 avec bien sûr alpha 1 plus alpha 2 différent de 0. C'est justement ça la condition d'existence du barycentre G de points pondérés. Et lorsque nous avons alpha 1 égale à alpha 2, c'est-à-dire il y a égalité entre les coefficients, ici on aura que G est le milieu du segment A1, A2. Et pour n égale à 3, nous aurons ce qu'on appelle centre de gravité lorsque alpha 1 sera égal à alpha 2 égale à alpha 3. Comme notation, vous avez ceci. Donc on note G égale à barre avec ce que vous avez. Il y a deux façons de noter. Donc vous avez cette première façon de noter où vous allez noter avec des cases. Donc A1 alpha 1 en dessous, AN alpha n en dessous. Donc il y a deux façons de noter. Maintenant comme exemple, on considère deux points pondérés alpha A3, B-1. Donc est-ce que ici on peut être capable de calculer le barycentre de ces deux points? La question étant posée, la réponse est bien sûr affirmative parce que la somme de ces deux coefficients est différente de 0. Donc en faisant 3 plus moins 2 égale à 1 différent de 0, alors le barycentre de A3, B-1 existe. Et on a la relation vectorielle 3 vecteur AG moins 2 vecteur BG égale à vecteur nul. Maintenant, grand 2, construction géométrique de barycentre. Alors, petit a, lorsque nous avons G égale à barycentre de ces deux points A, alpha, B, bêta, avec bien sûr alpha plus bêta différent de 0, ce qui garantit l'existence de ce barycentre, alors on aura alpha AG plus bêta BG égale vecteur nul, ce qui va nous conduire à AG égale à bêta sur alpha plus bêta AB. Alors comme exemple d'illustration, nous allons prendre le petit 1, le barycentre de point pondéré A2B3 est le point G tel que AG soit égal à 3 sur 5 AB. Donc vous voyez le fait que nous avons dit que la somme des coefficients doit être non nulle, c'est justement pour ne pas avoir un nombre nul au dénominateur. Parce qu'à ce moment, ça ne sera pas défini. Maintenant, le petit 2, le barycentre de E1, F1 est le milieu, tout simplement le milieu du segment EF. Tout se passe bien pour le moment, j'espère. Donc, on continue avec le petit b. Le petit b qui dit que soit G égale au barycentre de ces trois points pondérés avec alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Donc, comme tout à l'heure, nous aurons cette relation vectorielle qui va nous conduire à avoir AG égale à bêta sur alpha plus bêta plus gamma, AB plus gamma divisé par alpha plus bêta plus gamma AC. Et si nous
prenons cet exemple qui va nous amener à construire de façon pratique le barycentre de ces deux points A3B-1. Il va falloir d'abord construire, il va falloir d'abord établir la relation vectorielle AG égale à moins 2AB, ce qui va nous permettre d'avoir justement la position du point G sur la droite AB. Parce qu'il faut le préciser que le barycentre de deux points est toujours un point sur la droite qui passe par ces deux points-là. Grand 3, construction analytique de barycentre. Soit P le plan muni du repère OIJ, orthonormé bien sûr. Alors on considère les points A de coordonnées XA, YA, le point B de coordonnées XB, YB, le point C de coordonnées XC, YC, tel que alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0, condition d'existence de barycentre. Les coordonnées dans le repère OIJ du barycentre G des points pondérés A, alpha, B, bêta, C, gamma sont données à partir de la relation AG égale à cette relation que nous avons lue précédemment. Et lorsque nous avons cette relation, alors du coup, nous aurons les coordonnées du point G, qui est le barycentre de ces trois points pondérés. Alors, qui sera donné par un abscisse, nous aurons alpha XA plus bêta XB plus gamma XC divisé par la somme alpha plus bêta plus gamma. Et en ordonnée, nous aurons alpha YA plus bêta YB plus gamma YC divisé par alpha plus bêta plus gamma. Alors un exemple pratique, nous allons placer dans le repère 3 points ABC. Le point A a pour coordonnées 1, 1, le point B a pour coordonnées 0, 1, le point C a pour coordonnées 1, moins 1. Alors les coordonnées du barycentre G, le barycentre G A1 des points pondérés A1, B2, C3 est donné par les coordonnées du barycentre G sont données par 2 tiers et 0. Donc faites les calculs et puis vous allez voir que c'est exactement ce dont nous sommes en train de parler ici. Ok. Alors, théorème barycentre partiel. Ici, nous allons voir une technique de construction de barycentre en utilisant le barycentre partiel. C'est-à-dire que si nous sommes amenés à construire le barycentre de 3 points, nous allons peut-être commencer par construire le barycentre de 2 points. Ensuite, on ajoute le barycentre dont nous venons de construire avec le dernier point pour avoir le barycentre final. Alors, la technique est la suivante. Nous prenons d'abord 3 points pondérés A, alpha, B, bêta, C, gamma. Et oui, de telle sorte que la somme des coefficients soit différente de 0. Maintenant, on exige que la somme de alpha plus bêta soit différente de 0 parce qu'on aimerait qu'il existe le barycentre au point pondéré A alpha B bêta. Maintenant, si H est le barycentre de A alpha B bêta, alors nous aurons que le barycentre de A alpha B bêta C gamma est égal au barycentre de H alpha plus bêta. Ensuite, C gamma. Alors, un exemple, nous allons prendre ABC, un triangle, construire le barycentre G des points pondérés A3, B-2 et C1 en utilisant le théorème des barycentres partiels. Alors, si H est le barycentre de A3, B-1, alors on aura AH égale à moins 2 AB. Ensuite, G est le barycentre de C1 et H1. C'est-à-dire le milieu de CH. Donc, quand vous maîtrisez cette technique, il sera plus facile pour vous de faire des constructions de barycentre assez compliquées. Quand je dis compliqué, où il y a un grand nombre de points, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Strictement supérieur à 2, parce que quand c'est 2 points, c'est très facile. Quand c'est plus de 2 points, ça devient un peu plus compliqué. Et pour faciliter la tâche, on peut utiliser le principe du barycentre partiel.
Bien, le schéma illustre un peu ce que nous venons de dire. Voilà, excusez pour la qualité du schéma. Prochainement, nous allons nous améliorer. Bien, grand 4, utilisation de barycentre. Donc, je vais juste dire en quelques mots ce dont on peut l'utilité du barycentre, c'est qu'on peut faire avec ces barycentres. Alors, pour démontrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que l'un des points peut s'écrire comme barycentre des deux autres. Maintenant, pour démontrer que les droites A, J, B, K, C, I sont concurrentes, on peut aussi utiliser le barycentre. On peut par exemple écrire G comme barycentre de ces points, le point A, A, J, J, et ainsi de suite. B, B, K, K, C, C, I, I, où les lettres A, B, I, J, K sont des réels. Maintenant, avec A plus J différent de 0, B plus K différent de 0, C plus I différent de 0. Donc, quand on écrit ça, on va conclure que ces droites-là, A, J, B, K, C, I sont concurrentes, c'est-à-dire qu'ils passent par un même point. Bien, en grand 5, nous allons parler de ligne de niveau. Alors, la définition que nous allons donner, c'est la suivante. Soit K est un nombre réel, et F est une application du plan P dans R. On appelle ligne de niveau K de F l'ensemble EK des points M tel que F de M soit égal à K. Donc on aura par exemple cette ligne de niveau qui a M associé à alpha MA carré plus bêta MB carré. Et si alpha plus bêta est différent de 0, alors on va poser delta, petit delta, égale à k moins alpha GA carré plus bêta GB carré, le tout divisé par alpha plus bêta. Et si ce delta est strictement plus petit que 0, alors EK sera le vide, c'est-à-dire la ligne de niveau qu'on cherchera sera vide. Ensuite, si delta égale à 0, alors la ligne de niveau qu'on cherche est réduite à un singleton, un point, le point G, le barycentre. Le barycentre justement de A alpha, B bêta. Ensuite, si le delta est strictement supérieur à 0, alors la ligne de niveau qu'on cherche est le cercle de centre G et de rayon racine carrée de delta. Maintenant, dans le cas où alpha plus bêta égale à 0, nous aurons des transformations à faire et nous allons arriver à trouver que l'ensemble des points M tels que MA carré moins MB carré égale à K' ou K' égale à K sur Q. Alors dans ce cas, nous aurons que la ligne de niveau est une droite, c'est la droite perpendiculaire à la droite AB. En petit 2, nous allons prendre la ligne de niveau qui a M associé MA sur MB. Alors, si K égale à 1, alors EK est la médiatrice du segment AB. Par contre, si K est différent de 0, nous allons avoir que MA sur MB égale à K sera équivalent à MA carré moins K carré MB carré. Ceci va donner 0. Et on revient au cas précédent et on adopte exactement la même procédure. Maintenant, nous avons fini avec le grand A qui était réservé à la synthèse de cours. Maintenant, nous allons passer au grand B qui est tout simplement le quiz. Mais ici, au quiz, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait, vous avons proposé des questions avec des différentes possibilités de réponse. Vous allez juste pointer les bonnes réponses et nous vous avons donné des indices. Les propositions en couleur sont des propositions vraies. Donc pour chaque question, vous devez choisir les bonnes réponses, tout simplement. Donc vous avez la première question, vous avez la deuxième, la troisième. Donc je vais juste faire circuler la liste des questions. À vous de répondre. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés dans une question, n'hésitez pas de revenir en commentaire pour nous le préciser. Donc voilà les différents exercices, les différentes questions. Voilà.
Bien, en vous remerciant de votre écoute, je vais prendre congé de vous et vous dire tout simplement que nous aurons rendez-vous la semaine prochaine pour la leçon 4. La leçon 4 dans la suite justement de cette phase d'études. Nous avons prévu 20 leçons en classe de première C et D. Et pour la semaine prochaine, nous allons parler de équations et inéquations en système linéaire, bien sûr. Ok, donc voilà les exercices qui découlent, qui défilent. Prenez le temps pour les traiter. Et rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.